Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler d'un combat d'anthologie, un des meilleurs combats je pense de 2023. C'est Ryan Garcia contre Gervonta Davis. D'habitude, nous les fans de boxe, on se plaint tout le temps, ouais les meilleurs ne s'affrontent pas, etc. Là pour le coup, on va pas pouvoir se plaindre. On a deux boxeurs invaincus qui sont des étoiles montantes qui vont s'affronter à mon sens au meilleur moment de leur carrière. Et si vous ne suivez pas le monde de la boxe en compétition, en tout cas c'est très intéressant aussi de voir en fait quelles sont les qualités de certains boxeurs ainsi que leurs défauts. Parce que ça va vous permettre, vous, de vous remettre en question dans votre pratique personnelle de la boxe anglaise et ça vous donne des pistes pour travailler en un sens ou dans un autre. Et juste avant de commencer cette vidéo, écrivez-moi en commentaire directement ce que vous pensez de chacun des deux boxeurs. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon analyse personnelle, mais si vous avez une analyse totalement différente, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace des commentaires, tout en justifiant évidemment vos propos. C'est le plus intéressant d'avoir un débat en fait. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vraiment dépeindre toutes les qualités et les défauts des deux boxeurs. On va simplement faire une analyse en fait en comparant objectivement les deux boxeurs et en faisant une analyse quantitative en fait des qualités et des défauts. Le premier boxeur dont j'ai envie de parler, c'est Gervonta Davis. Gervonta Davis, c'est un gros puncher. On est à 28 combats, 28 victoires et 26 victoires par KO, ce qui est énorme. C'est un ratio excellent. Et à mon avis, les qualités et les avantages qu'a Gervonta Davis vis-à-vis de Ryan Garcia, c'est tout d'abord son expérience. Au niveau de ses adversaires, on a une opposition qui est bien plus intéressante que celle à laquelle a fait face Ryan Garcia. Davis, il a boxé Isaac Cruz, il a boxé Leo Santa Cruz, il a boxé Barrios, il a boxé Gamboa, il a boxé Pedraza, donc c'est vraiment une opposition de qualité. Et dans tout ça, il a boxé des punchers, des techniciens, il a boxé des mecs endurants, des mecs qui esquivent, et il les a pratiquement tous mis KO. Même des mecs comme Barrios, qui ont quand même un avantage de taille qui est considérable, il l'a aussi mis KO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gervonta Davis, c'est un boxeur qui est extrêmement complet et qui sait s'adapter directement à la boxe de son adversaire. C'est un petit peu la même chose que Floyd Mayweather, c'est un petit peu la caractéristique que j'attribue le plus à Mayweather, c'est sa capacité à s'adapter à son adversaire. Quel que soit le style de boxe qu'on va lui proposer, en fait, il va savoir s'ajuster et adapter sa boxe pour faire face à son adversaire. Ensuite, autre caractéristique de Davis, c'est qu'il a un coup d'œil de malade et il a des contres qui sont foudroyants. On l'a vu dans son combat contre Romero, il a un coup d'œil qui est formidable et il a des contres fulgurants. Quand ça touche, ça fait extrêmement mal. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un peu du côté de Ryan Garcia, c'est que Gervonta Davis, il sait contrer, il a un très bon coup d'œil et il frappe 1000 fois plus que les adversaires qu'il a eu auparavant. Et je rappelle, Ryan Garcia, il est tombé contre Luke Campbell qui lui a fait une feinte au corps et qui est remonté à la face. Je pense que si Ryan Garcia prend un contre similaire de la part de Davis, je pense pas qu'il se relève aussi facilement. Je rappelle qu'il a suffi d'un seul coup pour faire tomber Rolando Romero, qui est quand même quelqu'un d'assez solide. Et je rappelle aussi qu'il y a un sparring relativement vieux qui montre que Romero arrive à faire mal à Ryan Garcia. Donc si on part sur une logique de déduction pure et simple, là on a carrément Gervonta Davis qui prend l'avantage sur Ryan Garcia. Et dernier point, dernière qualité que j'ai pu noter sur Gervonta Davis, c'est qu'il est gaucher. Le gaucher en boxe, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On va dire que 90% des boxeurs sont droitiers. Donc forcément, les droitiers, ils ont plutôt l'habitude d'évoluer contre des droitiers. Et le fait de tomber contre un gaucher, ça change pas mal de paramètres. Et comme je vous le disais, dans l'opposition de Ryan Garcia, on avait des bons boxeurs sur la fin, mais je crois qu'on n'avait pas de gaucher. Dites-moi le contraire si je me trompe, mais je crois qu'on n'avait pas de très bons gauchers sur la fin. Donc, on n'a pas vraiment un antécédent pour savoir en fait si il va savoir s'adapter à ce style de boxe ou non. Quoi qu'il en soit, je vais passer directement aux lacunes de Gervonta Davis. Alors, j'en ai noté deux. La première, c'est qu'il est plutôt petit pour la catégorie, il fait qu'1m65, donc c'est relativement petit. Pour rappel, Ryan Garcia fait 1m78, donc il y a quand même pas mal de différence en termes de taille et également en termes d'allonge. Mais en parallèle, on peut voir que ça le gêne absolument pas parce que Mario Barrios était aussi un boxeur très grand et il l'a mis KO. Par contre, ça veut pas dire qu'il ne prend pas de coups. Parce que Gervonta Davis, il a des qualités qui sont incroyables, mais il prend pas mal de coups. Donc ça implique qu'il y a quelques lacunes défensives. Quand je dis lacunes défensives, c'est du très très haut niveau, il faut tout mettre en relation avec le niveau auquel il évolue, mais il faut dire que par rapport à d'autres boxeurs, il prend quand même pas mal de coups. Et ça, je l'impute principalement à la taille qu'il fait. Et sur ce combat, c'est un petit peu tous les inconvénients que je vois pour Gervonta Davis. En fait, j'en vois pas d'autres. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez sur ce boxeur-là, si vous voyez d'autres avantages, d'autres inconvénients,
inconvénients. Maintenant, on va passer à Ryan Garcia, qui est en fait l'autre boxeur qui va intervenir dans ce combat. Au niveau de ses qualités, déjà, on peut dire qu'il a une explosivité qui est incroyable. Ce boxeur est très rapide, très explosif et il a un coup d'œil de malade. Et ça, à mon sens, il le doit vraiment à son entraînement qui a été un des premiers à intégrer le fameux reflex bag. Donc je rappelle, le reflex bag, c'est ce sac de frappe qui oscille et qui bouge extrêmement rapidement et qui t'entraîne le coup d'œil, la coordination, les contres, l'explosivité, le timing. Bref, c'est un truc extrêmement complet qui a fait que, à mon sens, Ryan Garcia a développé des caractéristiques pugilistiques qui sont incroyables. D'ailleurs, quand on voit comment il s'entraîne dessus, on ne peut être qu'impressionné parce que c'est vraiment incroyable. Le sac part d'un côté et de l'autre et il arrive quand même à le timer sans aucun souci. Et ce que je trouve extrêmement marrant, c'est que c'est son père qui l'a inventé et que, en parallèle de la réussite de son fils en boxe, son père a également réussi dans le monde du business puisqu'il a développé un outil complètement nouveau qui est utilisé maintenant dans pratiquement tout le monde de la boxe. C'est un petit peu la même chose que quand Lomachenko est arrivé avec sa balle de tennis et qu'il frappait dedans pour l'esquiver. Ce truc a eu une ampleur mondiale parce que forcément ça a été véhiculé par Lomachenko. Et Lomachenko, on le sait, c'est une référence dans le monde de la boxe. Pour moi, c'est un des boxeurs les plus propres qu'on peut trouver. Quoi qu'il en soit, comme je vous le dis, Ryan Garcia a une explosivité et des contres qui sont incroyables. Et il a un crochet gauche également qui est extrêmement rapide, puissant et qui inclut forcément son coup d'œil. C'est avec ce crochet gauche qu'il a mis Campbell KO au foie et qu'il a mis Fortuna KO à la tête également. Et c'est également grâce à lui qu'il a évolué dans la catégorie et qu'il a fait mal à énormément de boxeurs. Donc on peut dire que l'arme de prédilection de Ryan Garcia est le crochet gauche. Et là, c'est là où Gervonta Davis lui dit directement que sa seule arme est le crochet gauche. En fait, il ne voit pas Garcia lui faire mal avec un autre type de coup. Et c'est là où on a une opposition entre Gervonta Davis, qui est un boxeur qui est complet, qui se qualifie de complet et qui, à mon sens, est un boxeur complet, et Ryan Garcia, qui est un boxeur qui excelle dans pas mal de points, mais qui, à mon sens, n'est pas vraiment un boxeur complet. Et ça, on va le voir dans les lacunes que je lui ai attribuées. Première lacune, pour moi, encore une fois, c'est son footwork. Au niveau des déplacements, je pense qu'il y a énormément d'améliorations à faire. Pour la catégorie dans laquelle il évolue, à mon sens, il devrait être beaucoup plus mobile sur ses appuis. Et ça, à mon avis, c'est le fait qu'il joue trop sur son allonge et il met un peu de côté le fait de se déplacer. Mais ça, contre Gervonta Davis, est-ce que ça pourrait passer? Moi, je pense que ça ne passera pas. Parce que Davis, lui, à partir du moment où tu lui laisses casser la distance, t'es mort. Et la seule manière de gérer Davis, à mon avis, c'est de frapper et de bouger, un petit peu comme Leo Santa Cruz avait fait dans le combat, avant évidemment qu'il prenne ce KO qui était monumental. Et deuxième inconvénient de Ryan Garcia, c'est aussi ses lacunes défensives. On l'a vu dans le combat contre Luke Campbell, Ryan Garcia, il a tendance à baisser les mains quand il se fait attaquer. Et à mon avis, c'est vraiment ce genre de petit détail qui peut faire changer toute la physionomie du combat et qui peut donner la victoire à Gervonta Davis. Donc moi, vous l'aurez compris, je pense que Gervonta Davis a beaucoup plus de qualité en termes de boxe que Ryan Garcia, mais ce n'est pas seulement la seule chose. Je pense qu'il a énormément de qualités que Ryan Garcia n'a pas, notamment en termes physiques. Sur le terme des qualités physiques, en termes de puissance, explosivité, je pense qu'il y a un ratio qui est assez équilibré. Gervonta Davis, il a la force, la puissance, et Ryan Garcia, il a la vitesse et l'explosivité. Même si Davis est aussi très explosif, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, je vois plus un Gervonta Davis absorber un énorme crochet gauche de Ryan Garcia que Ryan Garcia absorber un énorme crochet droit de Gervonta Davis. Et honnêtement, je pense pas avec le footwork de Ryan Garcia qu'il arrive à se mettre à l'abri sur l'intégralité du combat. Je pense qu'au bout d'un moment, Gervonta Davis va réussir à toucher durement et je pense que ça va mettre un terme au combat. Donc mon pronostic, c'est Gervonta Davis par KO. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'il va gagner par KO. Dites-moi vous-même dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, si vous avez un tout autre pronostic, si vous avez une vision complètement différente du combat. Tout ça m'intéresse, mais n'oubliez pas évidemment de justifier comme à chaque fois. Merci à vous, ciao ciao.